Bonjour, bonjour. C'est Jeffrey la diaspora. Ouh, ça va bien ou pas? Écoute le train qui passe. Le train pour aller où? Hein? Le train pour aller en Suisse? Eh ben dis donc, il en fait du boucan. Il en fait du gafarnaum. Il en fait du bruit, dis donc. Ça, c'est un train de marchandises. Bon, je me promène dans la forêt. On a commencé à en faire du travail. On aime trop le travail, c'est trop bien. Et regarde-moi ça. Ouh, il y en a des petits comme ça. Bah tu vois, j'en avais acheté des plaques avec des plants pour planter. Tu vois? Bah j'en ai gardé les plaques. Et comme j'en ai gardé les plaques, eh ben ça va me servir, dis donc. Ça va me servir. C'est pas pour rien. Ouais, c'était pas les plaques, j'avais acheté les plaques parce qu'il y en avait des trucs dedans. Sinon, j'aurais pas acheté. Ben, je récupère. Et on fait la récupération. On a récupéré les pots et les plaques aussi. On va mettre de la terre dedans, dis donc. Et maintenant, ben voilà, j'en ai une bassine comme ça. Ouais, elle est trouée. On en a fait des trous d'évacuation. Ici, comme ça, des trous d'évacuation. J'en mets plein de cartons au fond, c'est normal. T'inquiète pas, je fais ça tout le temps. Après, je vais mettre du terreau. Du terreau, peut-être jusque là, je sais pas. Si, ben, jusqu'à où je peux. Je suis désolé, j'en ai coupé la vidéo. Ouais, je reprends. Je disais, je vais mettre de la terre jusqu'à là, jusqu'au maximum. Après, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tu vois, je l'ai déjà fait une fois ici. J'en avais utilisé celle-ci pour récupérer les stolons. Les stolons, ils avaient atterri là-dedans. Et maintenant, les stolons, ils viennent pour déverser là-dedans des stolons encore. C'est trop bien. Les plants, ils déversent des stolons partout. Mais je vais mettre une deuxième bassine là-bas et je vais faire arriver des stolons dedans. Parce qu'il y en a un stolon, tu vois, il part derrière là. Ouais, il s'en va dans la nature. Ah, on veut bien qu'il aille dans la nature. Mais si on peut le récupérer et le préserver dans une bassine comme ça peut être très bien. Et sinon, là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas encore. Je crois que je vais mettre des graines. Des trucs à pousser. Je vais en faire des semis, hein, de la semaille. Hein. Ouais, ouais. Je te reprends après. Hein. Je te fais un gros bisou. Je m'en vais, je reviens. Je m'en vais remplir. J'en ai du terreau ici. Je m'en vais faire le travail. À tout l'heure. Permacultura. Bon alors, avant de commencer, je te reprends. Ouais, j'en ai pris une grosse pelle là parce que je vais pas perdre du temps pour remplir dans la bassine comme ça. Et je prends de la pelle taille normale pour remplir ici. Ça ira bien. Et je te reprends. Il y en a le train encore. Yee! À tout à l'heure. Permacultura. Moi, j'ai tellement stocké, ça sort par morceaux dans le sac. Ça sort carrément par morceaux. Moi, je le mets là-dedans pour que ça se casse. J'en ai même pas besoin de ma pelle. Si, je vais me servir de la pelle pour casser la motte. Je m'en vais casser la motte, dis donc. Hop, je te reprends. Attends. Ouais, bah, je te reprends quand j'aurai rempli ma bassine, là. À tout à l'heure. Permacultura. Ouais, ça va, ça se casse facile. Heureusement. Attends, est-ce qu'on en aura encore par morceaux? Ouais, ça commence à être friable, là. Ça commence à être friable. Ah. Ouais. Eh ben, je te reprends. Je vais pouvoir utiliser ma petite péloche. Ouais, je te reprends tout de suite. Permacultura. Ben dis donc, on croit que c'est petit une bassine comme ça, c'est pas si petit que ça. Bon, je continue. Troisième fournée. Ben dis donc, c'est tellement long qu'on dirait qu'elle a pas de fond. J'arrête pas. Ça n'est pas encore fini. Ouais, je te reprends. Permacultura. Non, mais tu te dis, hey, pourquoi il a pas vidé le sac dedans? Parce que c'est des gros morceaux. Donc je prends avec la grosse pelle, heureusement j'en ai la grosse pelle, imagine j'en ai une pelle de targue normale. Eh ben ce serait pas très facile, ce serait encore plus long. Je suis pas encore arrivé au bout. Eh ben je continue, dis donc. Eh, ça vide bien le sac, hein? Eh ben dis donc. Bon ben je te reprends. Permacultura. Bon, il y en a encore un train qui va en Suisse. Bon ben eh, j'en ai presque fini. Ah, encore une fournée, je te reprends. Permacultura. Bon ben je vais m'arrêter là. Pour ce qui est de ça, hein, dis donc. Ça va bien y aller. Je m'en vais la mettre derrière là. Comme ça, juste à côté de celle-là. Et je te reprends. Permacultura. Bon ben ça va. Je l'ai mis, j'ai réussi à le poser. J'espère qu'il va tenir. Ça va, ça a l'air assez stable. Bon, j'ai déjà mis quelques stolons de fraises dedans là. Ouais, parce que j'avais oublié de te dire que c'était des fraises. Hein. Ouais, ce sont des fraises. Donc j'espère que ça va bien se multiplier. On va lui souhaiter bonne multiplication. On va essayer de lui mettre un petit peu de l'humidité dedans parce que tout ce qui est assez le terreau il est sec, le carton il est sec, pas très humide. Je vais mettre un peu d'eau là-dedans. Permacultura. Bon bah, j'en ai trouvé un seau. Il y en avait de l'eau. J'ai tout vidé. Mais il y avait quoi? Il y avait 10 cm d'eau. Je prends de l'eau là. Ici là, je prends de l'eau. Je vais lui mettre ça dans sa race. Je vais lui mettre de l'eau dans sa goule, dis donc. Allez. Et voyons, le caméraman, il est pas très fort. Hein. Il y en a que demain. Ce n'est pas ma faute. Hein. Voilà, bon. J'en ai pas mélangé 1000 stolons, j'ai pas envie de les déterrer. De toute façon, le carton, il va absorber. Et après, il sera tranquille. Ça va démarrer. Dans quelques jours, ils vont être gros. Et après, ils vont faire des petits aussi. Et voilà, comme ça, on fait des économies. Peut-être l'année prochaine, je vais en mettre 2 encore ici. Je sais pas. C'est très rigolo, dis donc. Enfin bref. Après, moi, je te dis à bientôt, je te reprends.
Je crois que je vais remplir ça aussi, les 3 ici, là. 1, 2, 3, il y en a 3 plaques. Je vais mettre des trucs dedans à pousser, dis donc. D'abord, je vais mettre du, comment ça s'appelle? Je vais mettre du terreau. Bah, je te le prends. Pour ceux qui aiment les belles images. Ouais, je te montre cette petite, belle petite image là. Peut-être ça va servir d'image de vignette, je sais rien. En tout cas, je sais comment je vais faire pour aller plus vite. Je vais utiliser la grosse pelle pour remplir mes plaquettes. Ça va être rigolo ça. Ah oui, comme ça je me prends pas la tête. Allez hop. On va travailler comme ça, dis donc. Alors, on va poser ça ici. On va faire du bruit avec le plastique. Après tu vas dire, oh, tu fais mal aux oreilles. Eh ben oui, tu fais mal aux oreilles. D'ailleurs, est-ce que tu vois le sac sur le côté? Oui, tu vois le sac sur le côté. C'est marrant ça. Dis donc. Belle perspective de vue. Je te fais de l'artistique en même temps. Eh ben, dis donc. On en aura vu des choses. Regarde-moi ça. Dis donc. Bon, on va casser tout ça. Oh, il y en a une pierre. Non, c'est un morceau de bois. C'est marrant ça. Un morceau de bois. C'est rigolo. On va le jeter là. Hop. Dans la nature. Tout ce qui vient de la nature, retourne dans la nature. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Alors, on prend la grosse pelle. Voilà. Travail à la barbare. Comme ça va plus vite, on est bien content. Voilà, hop. Maintenant, on va utiliser ses mains. Les miennes, plutôt. Hein. Je ne vais pas utiliser celles des voisins et puis quoi encore. Les miennes sont très bien. Je les choisis. Je les aime bien, ce sont mes ouailles. Alors, on casse un petit peu s'il y en a des petites mottes, des micro-mottes, tout ça. Je crois que là-dedans, je vais mettre 3 graines par emplacement, dis donc. Ça va être marrant. Bon, allez, après, je vais répartir avec mes mains. Hop, hop, allez hop. Ça va être pas facile pour remonter mes manches, dis donc. Ma manche, elle est en train de descendre. C'est très désagréable, c'est pas très confortable. Oups. Mais dis donc, on dirait que je suis en train de filmer avec un drone. C'est rigolo. Quand on a 2 mains, on peut faire le malin. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Il a qu'à décapir parce que sinon il perd son temps. Et je n'ai réussi à remonter ma manche. Oh là là, j'en ai fait l'exploit. Hop, on ne vient pas ici. On ne vient pas ici. C'est difficile de tout montrer, hein. Parce que maman, elle n'a pas de yeux. Là, je suis obligé de regarder la caméra, regarder l'écran, et en même temps regarder ce que je fais. J'en ai des yeux dans le dos, j'en ai pas des yeux dans le dos. J'en ai des yeux sur les épaules. J'en ai des yeux dans le cou. Ben dis donc. Comment on appelle l'animal qui en a un œil au milieu de la figure? Il va être jaloux. Il en a un œil au milieu du front. Moi, j'en ai des yeux partout. Alors, celui qui n'est pas content, il n'est pas content. C'est pas grave. Alors, toi, tu peux faire pareil chez toi. Hein? Tu achètes du terreau, c'est pas cher. 2,50 € le 20 litres, la 40 litres, pardon. Je m'en vais me tromper en plus. Et puis après, si tu en as des trucs qui traînent comme ça, bah, tu fais le boulot tranquillement. Et après, je vais te montrer quelque chose qui est vraiment astucieux. Peut-être qu'il y en a, ils en ont pensé avant, j'ai rien inventé. J'ai un cerveau, certes, mais tout le monde il a un cerveau. Voilà. Donc moi, je fais des trucs. Des fois, je dis, oh, j'ai inventé un truc super. Quelqu'un l'a déjà fait. Parce qu'on est des milliards sur Terre. Donc, personne n'est un génie. Faut pas se la péter comme on dit. Comme ils disent les fous furieux. Les fous furieux, ils disent, il faut pas se la péter. Il n'y a pas besoin d'être un fou furieux pour le dire. Hein. Moi, je te dis comme ça. Hein. Tout le monde il a un cerveau. Il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre. Il y en a seulement qui ont plus de vocabulaire, d'autres qui sont plus forts dans les mathématiques. Et voilà. Par exemple, juste pour m'arrêter là, parce que je pourrais en dire des choses. Mais on n'a pas 3 heures. Hein. Alors, ça bosse, hein, dis donc. Ça fait du propre. Ça fait pas du sale. Ici, on fait pas du sale. On en fait du propre. Que du propre. Allez hop. Et là, s'il y en a trop, j'en enlèverai. Là, tu dis, ah, il y en a qui en met. Oui, j'en mets. Mais s'il y en a trop, j'en remettrai dans le sac. Il n'y en a pas de gaspillage. On tasse un peu, on tasse pas trop. Bon, ça va, il est quand même pas très gros ce terreau. Donc ça va. Mais comme il est pas gros, quand il devient dur, c'est du béton. Et quand il est sec, il est vraiment sec. Bon, alors, est-ce qu'il y en a trop? Je vais en enlever un petit peu, hein. Ben oui. Ça, j'en enlève des bâtons. Ben oui. J'arrive pas à accompagner tous mes mouvements. C'est compliqué. C'est pas facile. Faut que ce soit agréable à voir. J'ai jamais oublié, faut que ce soit agréable à voir. Bon alors, j'en ai fait du propre.
Ah, ces trucs-là, même cassés, tu les gardes. T'inquiète pas. Tu refais l'armature avec un bout de carton. C'est comme ça qu'on fait. Alors après, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc très intéressant. J'en ai une autre bassine comme ça. Elle est pas mal celle-là. Alors, je vais te poser un instant. Tu vas regarder la nature. Aïe! Voilà. Alors, je vais faire un truc. Après, je te le prends, je te montre. C'est compliqué parce que j'ai que deux mains là. On n'est pas deux, j'ai personne pour m'aider, dis donc. Alors, voilà, hop, ça rentre dedans, ça rentre pas. Ah bah, j'en ai pas de chance, dis donc. Ça rentre pas. Oh, bah dis donc. Faudrait que je le coupe. Je voulais faire un truc, mais ça marche pas. C'est trop long. C'est pas grave, bon. Je voulais mettre ça au fond de la bassine. Mais en fait, il y a 2 cm de trop. Je vais quand même pas couper le machin, dis donc. Comment je vais faire ça? Je suis pas dans la mouise, dis donc. Eh ben, je te reprends, hein. Je vais chercher une autre solution. Ça rentre pas dans la bassine. Je te reprends. Bon, ben, ça rentre pas dans la bassine, c'est pas grave. Moi, je suis allé le mettre ailleurs. Moi, je suis allé le mettre ici. Je l'ai mis ici. Comme il y en a des autres semis là, je l'ai mis là. Donc, ça rentre pas dans la bassine. Et on va y mettre des graines. De la semaille pour que ça pousse. Ce sera dans la pénombre. Ça va vite germer. On va mettre des trucs, t'inquiète pas. Bon, je te reprends. Je m'en vais couper. Oh, il y en a une exocète qui est passée. Ouais, je te dis à bientôt. Je te reprends. Oh, je suis revenu. Ouais, ben, je suis de retour. Bah oui. Bah là, je te raconte pas. Ici, normalement, on m'a dit, tiens, j'ai fabriqué le table à semis, je suis un génie, j'ai mis un truc comme ça, c'est une porte de frigo, le frigo qu'on a récupéré la porte, parce que c'est moi qui avais dit, faut pas tout jeter. Et donc, en fait, c'est moi qui ai donné l'idée de récupérer la porte, c'est moi qui l'ai démonté, tout ça. Mais on m'a dit, ouais, je suis un génie, pas moi. Quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre le génie. Je vais faire une table à semis, d'accord. J'avais trouvé ce truc aux encombrants, tu vois, tranquille, ces petits meubles, comme ça, on peut faire des choses. Eh ben, on m'a dit c'est une table à semis. Moi, je suis tranquille. Je me dis, ouais, tous les ans, on va venir, on va faire des petits semis ici, tout ça. Non, non, impossible. Il y en avait une montagne de pots comme ça, une montagne, ça montait jusqu'à là. Jusqu'à là, ça montait jusqu'à là, comme ça, là, loin. Trop haut. C'était rempli. Du coup, tu oublies que la table à semis, elle existe. Dans ta tête, elle n'existe plus. Tu cherches des solutions partout, mais c'est en face de ton nez. Il faut juste virer le bazar. J'ai viré tout son bazar. Je sais pas qui a mis ça là. Il y en a des cochons qui habitent ici, c'est comment? Je comprends pas. Enfin bref, j'avais trouvé une place. Donc, ça garde de l'eau, tu peux rajouter de l'eau en bas, tranquillement, dans le réservoir, tu mets de l'eau comme ça, et puis voilà, et puis par aspersion, ça remonte et ils sont nourris, comment dirais-je? Enfin bref, tu fais boire tes semis. On a des trucs qui dorment, c'est tellement c'est le bazar, quelqu'un a fait des semis, ils sont pourris. On vient m'embêter, je suis en train de faire ma vidéo, on vient m'embêter. On n'est pas content parce que j'ai fait le travail, j'ai enlevé, il y avait plein de choses ici, c'était bazar, ça montait jusqu'à là comme ça. Ça montait jusqu'à là et on voyait plus la table à semis. On se dit, oh, où est-ce que je vais faire des semis? On pleure pendant des mois. On se dit, où est-ce que je vais faire mes semis? Mais il y en a un endroit ici. Il fallait juste virer le bazar. J'ai tout viré. J'ai tout enlevé. Maintenant, on a la place pour faire quelques petits trous à semis. Ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Je sais pas ce que c'est. Ça a les pieds dans l'eau. C'est noyé. J'arrête pas d'enlever de l'eau. Je sais pas qui c'est qui a mis ça ici. Mais en tout cas, ça se noie. Tellement j'en enlève de l'eau, j'en enlève de l'eau. C'est en train de pourrir. Mais ça ne doit pas pourrir. Enfin bref, heureusement que je suis là. Parce que sinon, c'est le bazar. J'ai récupéré la table à semis. Qui était cachée derrière le bazar. Je suis bien content, dis donc. Enfin bref, là, il y a les moustiques qui commencent à piquer. Mais je m'en vais te montrer 2-3 trucs. Bon, comme je commence à me faire piquer, faut faire ça. Faut faire vite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en a ici? Ouh, on a des belles fleurs qui se mangent. Elles sont trop belles. Qu'est-ce que c'est? Des hémérocales? C'est trop beau. Ça va les ramasser. Il y en a une qui est restée abîmée. On va pas pouvoir la manger. Après, on va me râler comme ça. On va me dire, pourquoi t'as ramené ça? Parce que ça se mange. Faut manger dans la vie. Si tu ne manges pas, tu meurs. Il y en a une, je l'avais vue tout à l'heure, elle est cachée ici. Je vais venir la chercher. On va manger ça dans la salade, c'est trop bon. On mange des fleurs ici. On est bien heureux, on mange des fleurs. Il y a des gens qui marchent sur mes fleurs. Regarde-moi ces salopards. Il y en a d'autres qui doivent pousser ici, il y en a qui marchent dessus. Eh ouais, bande de cochons.
Les gens, ils n'en ont rien à faire des affaires des gens. Ils se disent, tiens, je vais marcher sur ces semis locales. Par méchanceté, regarde-moi ça. C'est abîmé, après ça va pas pousser, ça va pas faire de fleurs. Ils sont trop méchants. Oh, j'en ai un arbre qui pousse là. Je croyais qu'il allait jamais vivre. Ah, je l'ai reçu des États-Unis, dis donc. Eh ben, dis donc, je crois que c'est un persimmon. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai oublié. J'en ai un autre arbre quelque part. Pareil, je crois qu'il est mort, mais c'est peut-être pareil, il est peut-être pas mort. Ben, je vais défricher un peu un jour, je vais le voir et je vais. Oh, t'es vivant. On va voir ça. J'aimerais bien voir qu'il est vivant. Je serais trop content. Je sais pas où est-ce qu'il est l'autre. Mais en tout cas, je suis content. Lui vient des States comme ça. Il est pas mort. Eh ben, dis donc. La vie, c'est la chance quand même. Hein. Parce que j'ai vu quelqu'un, il marche sur mes gémérocales. Et là, c'est gâté. Deux, je dois pleurer. Je dis, c'est la malchance. Il y en a la chkoumoun. Et après, je vois là, oh là 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 là, la chance. Lui, il va vivre. Je suis trop content. En fait, dans le malheur, on a des fois de la chance. Il y en a encore des hémérocales comme ça, quelqu'un il a marché dessus. Mais en tout cas, pas ceux-là. Les gens, ils sont pas très gentils avec moi. Hein. C'est la méchanceté. Hein. Ils sont pas gentils. Non, c'est pas qu'ils sont pas gentils, ils sont gentils, mais il faut les choses pas dessus la jambe. Il faut les choses comme ça, ils s'en fichent comme ça. Ils réfléchissent pas, ils font pouf. Comme les bourrins, tu sais, les bourrins. Tu dis, va pas tout droit, tu vas te casser la goule. Ils vont tout droit quand même. Après, ils se cassent la goule, il faut, pourquoi tu m'as pas dit? Si, je t'ai dit, mais t'es pas écouté. Enfin bref, moi je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. On cherche des limaces pour donner aux poulettes. Et il n'y en a pas. En tout cas, ils ont mangé des limaces toute la journée, je te rassure. Elles mangent bien ici les poulettes. Regarde-moi ça. Ouh, si c'est pas beau ça. Qu'est-ce que tu dis de ça, dis donc? Si tu veux une belle vie, il faut te la fabriquer. Eh oui, il y en a, ils ont compris ça depuis longtemps. Mais nous, c'est maintenant, on comprend. On aurait dû comprendre ça depuis bien longtemps, depuis belle lurette, dis donc. Ah, va falloir que je les dirige. Ouais, eux deux là, ils sont gros, va falloir que je les dirige. Pour qu'ils partent par là-bas. Vers le grillage. Sinon, ça va pas y aller. Ça va l'autre part et après, je vais te fâcher. J'ai pas envie de les casser, tant qu'ils sont encore un peu tendres, il va falloir que je fasse ça, dis donc. Eh ouais, je m'en vais les diriger, je te montrerai ça demain. Bon, bah moi je vais te laisser. Je vais remplir mes bacs avec de la terre. Mes petits bacounets là pour faire les semis. Les petites plaquettes. Et puis on se voit bientôt. Ouais, je te fais un gros bisou. T'as compris le principe? T'en as compris le principe, il n'y en a pas de problème. Bah c'est que t'es en formation, t'es un bon déjà. Si tu te fais former, par qui que ce soit, n'importe qui te donne 3 bonnes idées, c'est bon. Si tu te donne 5 bonnes idées, c'est tu fais tes 5 piliers de la permaculture. Et puis voilà, tu fais ta vie avec les 5 piliers. Et puis toi-même tu rajoutes, tu agrémentes. Et puis tu vas voir, ça va devenir très bon. Tu vas voir des belles choses. Regarde-moi ça. Ça n'est pas l'apothéose. Ah, c'est vraiment beau, dis donc. Si tu veux voir des choses comme ça toute la vie, faut planter, mon ami. Faut planter des plants, planter des graines. Faut transplanter. Eh oui. Ah, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Et surtout, prends soin de toi. Et porte-toi bien. Bah, si tu veux te souscrire, tu souscris. Tu veux pas souscrire, tu souscris pas. Tu veux partager, tu partages pas, partager, tu partages pas. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je te fais un gros bisou. Bon appétit.